Eh mais les gens deviennent fous, sérieux. Entre les pro-israéliens d'un côté et les pro-palestiniens de l'autre, là tu vas sur les réseaux, mais c'est enflammé de chez enflammé, ça devient de la folie furieuse. Ça me rappelle à l'époque, entre les pro-russes et les pro-ukrainiens, et ça me rappelle juste avant, les pro et anti-vax. Bon. Les gars, vous n'avez pas compris encore qu'on vous donne des os à ronger. On vous donne des os à ronger, c'est tout ce qu'on vous donne. Et là, le plus, alors, mais le plus, si c'était pas tragique, je dirais le plus fun, c'est qu'il y a le chef du Hezbollah qui va parler dans peu de temps là. Donc là, il va, comme il fait toujours. Là, en fait, c'est une commémoration des martyrs qui sont tombés après le 7 octobre. Eh bien, tout le monde est en train de spéculer sur Twitter, X maintenant, si vous voulez, en mettant des vidéos de propagande Hezbollah, tu vois, des mecs qui sont en train de s'entraîner, etc. Bon, à chacun ses vidéos de propagande, c'est comme ça. Quand il y a une guerre, il y a de chaque côté, ça fait de l'information, de la désinformation, de la propagande, bref. Et donc, tu as ces mecs-là, des petits franchouillards, là, des petits journalistes, là, qui te balancent des vidéos et en te faisant des laïus. J'ai un ami dans le renseignement qui m'a dit que, regarde, le Hezbollah est beaucoup plus puissant, beaucoup plus aguerri que Israël. L'autre, non, en 2006, on a gagné, ils ont perdu. Et calmez-vous, calmez-vous. En attendant, il y a des nouvelles taxes qui sont en train de voir le jour en France. En attendant, le prix du pétrole risque d'exploser. Tous les prix continuent de monter. Et dans l'indifférence générale, d'accord, pendant que vous êtes en train de spéculer sur ce que Hassan Nasrallah va dire, parce que, d'ailleurs, mais c'est le truc qui me stupéfait, c'est que vous ne saviez même pas qu'il existait ce mec-là avant, d'accord. Et de l'autre côté, vous êtes en train de spéculer si ça va être une troisième guerre mondiale, je sais pas quoi, machin, truc, bidule. Non mais les gars, il n'y a que des puissances nucléaires là qui sont en train de se promener en Méditerranée. Vous croyez franchement qu'ils vont déclencher un conflit mondial ? Calmez-vous, regardez ce qui se passe à la fin du mois. Regardez le 5, le 10, le 15, le 20 du mois quand c'est déjà pour vous la fin du mois. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut aller essayer de résoudre. Pas aller expliquer, commencer à spéculer, je sais pas quoi, machin. Et c'est pour ça qu'au début que je vous ai dit, moi les injonctions pour prendre parti, j'en veux pas. C'est une des raisons. La première raison, c'est parce que les deux m'ont tapé sur la gueule. Mais c'est une des raisons. Les injonctions pour prendre parti, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'il y a des gamins qui meurent, il y a des civils qui meurent, qui n'ont rien demandé à personne. C'est ça que je trouve dégueulasse, c'est tout. Voilà. Donc arrêtez de tomber dans ces pièges à deux balles, parce que je vous assure, ben, vos vies ici, là, en France, là, donc je parle pour la France, notre pouvoir d'achat, notre vie quotidienne, c'est ce qui permet d'assurer l'avenir de nos enfants, eh bien, sont eux en grave, grave danger. C'est ça le plus important aujourd'hui. Bien sûr, il y a des gens qui meurent, c'est malheureux, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qui est en train de se passer, vous, ici, vous êtes totalement impuissants. Pendant ce temps-là, on vous donne des os à ronger pour détourner votre attention. Pendant que votre attention est focus ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? La Macronie est en totale roue libre.